Bonjour à toutes et à tous. Malgré l'augmentation des températures, les rotatifs du droit social ne s'arrêtent pas en ce mois de juillet. Au programme cette semaine, élections électroniques, bonus-malus de l'assurance chômage et précision de la sécurité sociale. Parlons élections électroniques. En principe, les résultats des élections professionnelles sont affichés dans la salle de vote. Toutefois, en l'absence de lieu physique de déroulement du scrutin, lorsqu'il est organisé par voie électronique, la publication des résultats peut intervenir par tout moyen permettant leur accessibilité à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Tel est le principe posé par la Cour de cassation dans une décision en date du 15 juin. Les salariés consultés sur la validation d'un accord non majoritaire doivent avoir la possibilité de s'exprimer par un vote blanc ou nul. Que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique. Ainsi le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2022. Faisons un petit point jurisprudence. En cas de PSE, l'employeur doit faire homologuer à l'administration du travail son plan écrit. Il doit notamment y présenter l'ensemble des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, ainsi que de l'ensemble des établissements français du groupe auquel appartient l'entreprise du PSE. Si un PSE n'a pas toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe, peut-il être quand même validé ? Oui, répond le Conseil d'État en ce 1er juin, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le PSE présenté ne comportait pas toutes les possibilités de reclassement dans le seul autre établissement du groupe qui n'appartenait pas à l'entreprise. Côté licenciement individuel, le législateur en 2017 a introduit la possibilité pour un salarié de demander à son employeur une précision sur les motifs du licenciement qu'il subit. Cette demande doit être effectuée dans le délai de 15 jours suivant la notification. Ce droit doit-il être mentionné en toutes lettres dans toute lettre de licenciement ? L'absence de cette mention donne-t-elle droit à une compensation pour le salarié ? Non et non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin. Le droit du salarié de demander que les motifs de rupture soient précisés ne fait pas partie des mentions obligatoires de la lettre de licenciement. Passons côté assurance chômage. Le mécanisme de bonus-malus de l'assurance chômage s'approche en effet à grands pas. Il sera applicable au 1er septembre. Il reposera sur 3 taux qui seront calculés par l'ACOS. Ils seront notifiés au plus tard le 15 septembre à chaque employeur pour application dès la paye de septembre. Il sera applicable dans un premier temps à 7 secteurs, allant de la plasturgie à la restauration. On retrouve un mécanisme de taux qui peut rappeler les modalités des taux d'accidents et maladies professionnelles. Premier taux. Le taux de séparation par l'entreprise. Il calcule le nombre de fins de contrat donnant lieu à Pôle emploi sur l'effectif moyen de l'entreprise. Deuxième taux, le taux de séparation médian par secteur. Il s'agit de la médiane des taux ci-dessus par secteur. Troisième taux, les taux de contribution majorés ou minorés applicables à chaque entreprise concernée. C'est celui-ci que devra appliquer en paye l'entreprise. Ce dispositif concerne les entreprises de plus de 11 salariés. Le taux applicable sera compris entre 3 et 5,05%. Suite à la publication du bulletin officiel de la sécurité sociale, nous avons plusieurs précisions très techniques. Il est temps de ressortir les aspirines. Réduction Fillon tout d'abord. Le montant d'un alternant inférieur au SMIC n'a pas à être utilisé pour le calcul de la réduction Fillon. Celle-ci doit se faire sur un SMIC entier et non plus sur le pourcentage du SMIC auquel l'alternant est payé. Même lorsqu'il y a réduction forfaitaire des frais professionnels, les outils de travail du salarié, ordinateur, voiture, etc., ne rentrent pas dans l'assiette des cotisations sociales, sous réserve que ces outils ne soient utilisés que pour un usage professionnel, bien sûr. S'agissant de la réduction de cotisations salariales au titre des heures complémentaires et supplémentaires, lorsque la rémunération excède le plafond de la sécurité sociale, le taux de réduction applicable correspond au taux moyen des cotisations salariales d'assurance vieillesse applicable sur l'ensemble de la rémunération, dont la limite de 11,31%. Les heures supplémentaires structurelles doivent être comptabilisées dans la réduction patronale des heures supplémentaires, même en l'absence du collaborateur, à condition qu'elles soient structurelles et non pas conjoncturelles. Les salariés en forfait à temps partiel, moins de 218 jours sur l'année, peuvent se voir appliquer un plafond de sécurité sociale proratisé. Le recours à cette possibilité nécessite, nous indique la sécurité sociale, le consentement du salarié concerné. En cas de mise à disposition d'un véhicule, les frais de carburant utilisés pour un usage privé et pris en charge par l'employeur doivent être inclus dans l'évaluation de l'avantage en nature, au réel. Si l'employeur ne prend pas en charge le carburant correspondant à l'usage privé du véhicule, il doit en apporter la preuve par tout moyen.
En bref, l'aide exceptionnelle à l'embauche d'alternants et la majoration de l'aide unique à l'embauche d'apprentis restent ouvertes jusqu'au 31 décembre 2022. Elles auraient dû normalement s'éteindre au 30 juin 2022. Rappelons que cette aide peut aller jusqu'à 8 000 € sous condition. La mesure de doublement du plafond journalier des titres restaurants utilisés dans les restaurants, hôtels-restaurants ou débits de boissons assimilés a pris fin au 30 juin 2022. Au 1er juillet, ce plafond est donc revenu à son niveau normal de 19 €. Les recours contentieux exercés à l'encontre de décisions individuelles prises par Pôle emploi devront désormais être précédés d'une procédure de médiation obligatoire. Les allocations chômage sont revalorisées de 2,9% au 1er juillet 2022, avec un minimum d'aide de retour à l'emploi à 30,42 € par jour. Voilà, c'est tout pour cette quinzaine. Je vous souhaite une bonne semaine sociale et moi je vous donne rendez-vous dans 3 semaines après mes congés.